Les demandes qui s'adressent à l'école française de yoga, elles découlent des quêtes des personnes. Par exemple, si vous cherchez à aller plus loin, vous avez un bon prof de yoga en ville, vous allez faire du yoga une fois par semaine, mais vous avez une recherche intérieure qui est autre, qui est une sorte de quête de sens, de quête spirituelle, ou aussi d'envie de connaître les textes. Voilà, l'école française de yoga va vous proposer aliment à cette quête. Ou bien vous pouvez avoir une envie très précise d'enseigner le yoga. Vous vous dites, moi, l'enseignement du yoga, c'est fait pour moi. Là aussi, l'école française de yoga va répondre à cette demande-là. En fait, ce qui se passe, c'est que ces deux types de demandes vont se mêler, se recouvrir l'une l'autre. Ainsi, si vous voulez enseigner le yoga, de toute façon, il faut faire tout ce processus de transformation, d'intériorisation, de connaissance de soi. Il faut en passer par là pour être un bon prof de yoga. Donc du coup, l'école française de yoga, elle va vous proposer de revenir aux fondamentaux du yoga et de les travailler en profondeur, de les affiner, de vous les approprier et éventuellement de les enseigner ensuite. C'est quoi les fondamentaux du yoga ? C'est d'abord un certain nombre de comportements, d'attitudes qu'on pourrait réunir sous le terme l'esprit du yoga. L'esprit du yoga, c'est la non-violence, c'est une certaine forme de lâcher-prise, mais c'est aussi un vrai engagement, un engagement éthique, une ardeur à travailler, à se remettre sur le tapis, à approfondir les choses. Ensuite, il y a la partie plus, comme on dit ici en Occident, on aime bien faire des distinctions, la partie pratique ou la partie corporelle. Alors ça, c'est les postures, asana, et puis c'est tout l'aspect respiration. Donc là aussi, il y a un travail très approfondi que l'école française de yoga propose et que vous allez assimiler, vous approprier pas à pas. Par exemple, en ce qui concerne les postures, vous allez apprendre comment on fait une posture, comment on lui trouve des variantes, quelle place elle a dans la séance, et puis petit à petit, comment l'enseigner, comment l'expliquer à d'autres personnes, comment l'adapter. Même chose pour la respiration, les rythmes respiratoires, l'alliance entre le geste et la respiration. Et puis il y a un troisième volet, qui est un volet qui est plus intérieur, c'est l'intériorisation justement, comment on apprend à s'intérioriser, comment on poursuit avec des états de concentration et des états méditatifs. Voilà, ce sont les fondamentaux du yoga qui ont été définis il y a très longtemps par un Indien qui s'appelait Patanjali et qui a composé les Yoga Sutras. Et ces fondamentaux, dans un vocabulaire et une adaptation qui sont contemporaines, l'école française de yoga continue à les transmettre.